Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue sur le podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, une archétype qui nous traverse. Prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Pour comprendre le jugement, il va falloir entrer dans son enfance. Alors, l'enfant jugement a grandi dans un monde sec, dur, tranché. Un monde où il fallait mériter. Mériter d'être aimé, mériter de se reposer, mériter d'exister. Ici, rien n'est donné. Si tu veux quelque chose, tu dois le prouver. Montre que tu es responsable, montre que tu es digne, montre que tu vaux quelque chose. Un environnement fait de normes, de règles et de pression invisible. Parfois parce que l'enfant était fragile ou souvent malade. Parfois simplement parce qu'on attendait beaucoup de lui. Il fallait être éveillé, vif, disponible. En gros, toujours sur le qui-vive. Et ça même au moment de dormir. Son esprit restait en alerte. Et s'il ne faisait pas ce qu'il fallait, alors c'était l'échec. Et être un échec, c'était la pire chose au monde. Alors, quand il était petit, le jugement entendait des appels que personne d'autre ne semblait percevoir. Mais lui, il ne cherchait pas seulement à comprendre, mais à réveiller. Et il n'observait pas seulement en silence. Il voulait parler, déranger, dire ce que les autres taisaient. En fait, le jugement enfant, il rêvait déjà de rassembler les âmes, de faire entendre sa voix dans une pièce pleine. Il ne fuyait pas le monde, il sentait qu'il devait le réveiller, ce monde. Lui, il ressent dès l'enfance qu'il a une mission, même s'il ne la comprend pas. Il ne se compte pas seulement d'observer, ni de chercher. Il va capter qu'il a un rôle à jouer pour les autres. C'est également cet enfant qui ne supportera pas les injustices, les non-dits, les manipulations. Il va exploser si quelqu'un ment ou cache quelque chose d'important. Et mettre en garde, justement, quant à ces choses importantes, pour être le messager, le révélateur des autres. Il va penser au collectif. Contrairement à la lune qui rêve seule ou le pendu qui se retire, l'enfant jugement joue au prophète, au maître d'école, à celui qui sauve ou annonce quelque chose à un groupe. Il va souvent faire des rêves sur les assemblées, rêver de scènes où il réunit, où il va réveiller ou libérer. Alors, adulte, cet enfant, il va devenir une personne rapide, efficace, réactive, disciplinée. Quelqu'un qui répond vite aux mails, aux appels, aux attentes. Quelqu'un qui aura toujours un coup d'avance. Il a appris à faire beaucoup, très tôt. À 17 ans, il a peut-être déjà le permis, par exemple, un job, un projet. Il sait se débrouiller dans tous les domaines. Réparer un ordinateur, faire à manger, apprendre un nouvel outil, vendre une idée. Séduire avec des mots, gérer une crise, une entreprise, bref. C'est quelqu'un qu'on admire et qu'on envie également. Mais qui cache souvent une immense pression intérieure. Car derrière cette apparence de maîtrise, il cache un besoin viscéral de réussir, de cocher à toutes les cases. Il faut qu'il réussisse dans la carrière, dans sa vie sentimentale, il faut qu'il ait des enfants, une vie familiale, le matériel, bref, et surtout jamais échouer. Parce qu'il a appris à être fort, vite. Le jugement a parfois du mal à sentir ce qu'il aime, ce qu'il désire, celui qui fait du bien, ce qui lui fait du bien. Il peut alors manquer une connexion du cœur. Il sait faire, mais est-ce qu'il sait être? Il sait réussir, mais est-ce qu'il sait ressentir? Et ce trop-plein d'exigences envers lui-même peut aussi se retourner contre les autres. Il aura parfois du mal avec ceux qui n'arrivent pas à suivre, pas à communiquer, pas à s'adapter, etc. Parce qu'inconsciemment, il attend d'eux la même rigueur qu'il s'est imposée. Parce que l'enfant jugement, lui, a grandi dans un monde de mérite et de conditions. Il fallait prouver, réussir, il fallait qu'il soit un exemplaire. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, pas de place pour l'émotion. Par exemple, le rapport au père, il peut être ressenti comme une figure exigeante, rigide, autoritaire ou absente. Un homme qui attendait que son enfant soit fort, mature, rapide, autonome, mais parfois bien trop tôt. Son père valorise la réussite, l'efficacité, la discipline. Il poussera son enfant à faire, mais ne lui apprendra pas toujours à être. Il peut être aussi un homme souvent préoccupé, silencieux ou difficile à l'atteindre émotionnellement. Alors l'enfant fait tout pour être reconnu de ce père. Il va devenir responsable avant l'âge. Il veut faire honneur. Il veut mériter son regard.
La mère, quant à elle, peut porter une blessure de sacrifice ou de dureté. Elle peut être dans le contrôle, dans l'exigence émotionnelle ou dans la critique déguisée en conseil moral. Ou au contraire, elle va être dans l'effacement, la fatigue, la dévotion silencieuse. Parfois, elle attend inconsciemment que son enfant soit parfait pour compenser ce qu'elle n'a pas eu. Alors, l'enfant devient son prolongement. Il va se montrer sage, rapide, brillant et irréprochable. Alors, c'est là va venir certaines tensions. Chez cet enfant en jugement, le sommeil est souvent difficile. Il va y avoir trop de pensées, trop d'attentes, trop de choses à faire le lendemain. Alors, soit son sommeil va être difficile, soit il va mal dormir avec les mâchoires serrées, par exemple, tout le temps tendues. Un enfant qui, même dans le calme, va rester en alerte. Il va vivre avec cette idée. Si je me relâche, je vais rater quelque chose. Si je rate, je vais perdre l'amour. C'est un enfant marqué par la performance. Et le devoir est parfois à l'extrême, jusqu'à l'épuisement invisible. Dans l'extrême, bien évidemment, si cette énergie est plus dans des vibrations basses, on est d'accord. Donc, bien évidemment qu'adulte, cette énergie, dans le sens positif, quand elle vibre haut, ça veut donner une personne brillante, qui sera vive, organisée, qui pourra gérer plusieurs fonctions à la fois, capable de tout faire à la fois. Elle sait réparer, improviser, s'adapter. C'est une personne qu'on appelle en cas d'urgence, par exemple. C'est un leader naturel, surtout dans les moments de crise. Mais derrière cette réactivité, il va souvent cacher une grande fatigue, un vide ou une peur de ne pas être assez. Donc, venons à ces peurs, la peur d'échouer publiquement. Il va avoir peur de rater, de se tromper ou d'être vu dans une posture de faiblesse. Pas parce que l'échec est grave en soi, mais parce que il touche directement à la valeur, à sa valeur personnelle. Il pense toujours que s'il échoue, il perd l'amour, qu'il perd sa place. La peur également d'être jugé ou mal interprété, parce que cette énergie est très sensible au regard extérieur. Elle a peur qu'on dénature ses intentions, qu'on la réduise à une erreur. Elle veut être reconnue pour sa justesse, son sérieux et sa droiture. Alors, la peur qu'on ne la comprend pas vraiment comme il l'est. La peur de passer à côté de sa mission de vie. Le jugement porte une quête intérieure très forte. Il cherche un appel, une voie à suivre, un but profond. Et il a souvent cette peur sourde d'être en train de vivre à côté de sa vérité ou de rater l'essentiel. Ces traumatismes, c'est d'avoir été rabaissé ou jugé dans son enfance. Il peut avoir eu des phrases comme « Ah, t'es pas à la hauteur, tu peux mieux faire, tu n'y arriveras jamais, t'es nul ». Bref, ça lui a marqué, ça lui a laissé des cicatrices. Ça a créé une hypervigilance constante, une peur de mal faire constamment et un besoin de prouver tout le temps sa valeur. Le deuxième traumatisme, c'est d'avoir dû devenir adulte très tôt, trop tôt. Le trauma de l'enfant parentifié. On lui a confié des responsabilités avant qu'il soit prêt. Il a dû veiller sur les autres, par exemple sur ses petites sœurs, petits frères. Il a dû être fort, il a dû cacher ses émotions. Aujourd'hui, il porte un poids invisible, c'est celui de devoir perpétuel. Et on peut citer également le traumatisme de l'humiliation publique ou d'un verdict injuste. Il a pu vivre une situation où il s'est senti mal jugé, accusé à tort ou mal interprété. Et c'est quelque chose qu'il porte. Ça crée une peur de s'exposer ou au contraire un besoin de toujours se justifier. Donc vient au red flag de ce jugement. Dans ces red flags, dans ces énergies basses, peut être dans l'hyper-contrôle. Besoin de tout maîtriser, même ce qu'il ne peut pas. Également le jugement excessif envers soi, envers les autres, envers les erreurs, envers les zones floues. Et ça va aussi donner une productivité comme valeur identitaire. Se sentir inutile ou vide quand il va pas faire. En revanche, dans ces énergies positives, quand il vibre haut, il aura la capacité de discernement très rapide, d'accord ? Il va avoir vite clair, aller à l'essentiel, droit au but, poser les bonnes questions. Il aura également la facilité à transmettre et à inspirer. Il va réussir à réveiller les autres, à faire passer des messages forts, à être une voix importante. Également, il va être aligné entre ce qu'il fait et ce qu'il ressent comme juste. Quand il s'écoute vraiment, quand il écoute vraiment son appel intérieur, il va agir avec justesse. Si tu tires cette énergie en excès, tu te demandes par exemple, qu'est-ce que je fais trop ? Qu'est-ce qu'il y a en trop ?
quels sont mes défauts, pardon. Et le jugement apparaît, on peut parler d'hypercritique envers soi-même. Le fait d'être obsédé par la productivité et la réussite, d'être dans un contrôle constant, dans un besoin de plaire aux figures d'autorité, qu'il y a probablement également une rigidité morale, une difficulté à déléguer ou à faire confiance aux autres. Être le juge permanent de tout ce qui se passe autour de toi, hein. Les comportements des uns, les sentiments des autres, les erreurs, bref. C'est possible que tu deviennes celle et celui qui corrige tout, même ce qui n'a pas besoin d'être corrigé. Il faut tout le temps que tout soit propre, logique, cadré, mais peut-être tu oublies la poésie de l'imperfection. Dans les blocages, si tu ressors cette énergie dans les blocages où ça bloque, cette énergie ne prend pas. Peut-être que tu refuses d'entendre un appel, un refus de se remettre en question, un attachement excessif à un ancien schéma, une incapacité à voir les choses sous un nouvel angle, une peur d'affronter la vérité. Ça peut ressortir aussi comme un besoin de validation externe permanent, le sentiment que si on se relâche, on va s'écrouler, une voix intérieure qui juge sans cesse. C'est aussi une impossibilité de faire le deuil d'une ancienne version de soi. Peut-être que tu es encore trop prisonnier du regard parental. Alors, les conseils, quand vient cette carte en conseil, ce serait de se poser ce genre de questions. À qui je cherche encore à prouver? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me nourrit vraiment? Est-ce que ça me nourrit ou ça me vide? Est-ce que je vis par appel, par alerte, par devoir? Alors, le juge t'invitera à changer de cap, pas pour plaire ou réussir, mais pour t'aligner à ta vérité. Il t'invite à accueillir les zones grises, à reconnaître que la vie ne se juge pas en réussite ni en raté. Il te dira, tu n'es pas là pour être parfaite, parfait. Tu es là pour être vivante. Et vivre, c'est oser renaître plusieurs fois. Donc, la quête de ce jugement, c'est de faire le point, de se réveiller. Le jugement vient se dire qu'il est temps de faire le point sur ses choix, sur ses relations, sur ses automatismes, sur ce que tu veux vraiment au fond, sur ce qui t'appartient et sur ce que tu portes encore par loyauté. Alors, c'est cette énergie qui t'invite à regarder la vérité en face, qu'elle soit belle ou inconfortable, et parfois avoir besoin d'un regard extérieur pour t'aider à voir plus clair. Que c'est le moment d'éclairer ce qui est flou, de distinguer ce qui est mort de ce qui veut encore naître. Alors maintenant, regardons comment le jugement se comporte en amour. Qu'est-ce qui lui plaît dans ses relations? Donc, l'énergie du jugement en amour est ambivalent. D'un côté, il cherche la stabilité, la clarté, l'engagement. Quelqu'un avec qui il va pouvoir bâtir, structurer, se projeter dans le long terme. Et de l'autre, il va avoir peur de ne pas être assez, que l'autre ne le soit pas non plus. Donc lui, il va aimer dans les relations se sentir avec l'autre, qu'il sente que l'autre est fiable, d'accord, intelligent, rapide, qu'il partage la même vision des choses, la même vision des projets, des responsabilités, d'une vie familiale par exemple, et sur qui avec il peut communiquer avec précision, parler vrai, savoir résoudre des problèmes rapidement, sentir que la relation est faite de sens, qu'elle est vraiment utile, qui va l'aider à s'élever, d'accord? C'est important pour ce jugement que son partenaire soit motivé, brillant et à son tour aussi exigeante. Pour lui, c'est une forme de respect dans sa propre valeur et dans la valeur de l'autre. Il faut qu'il soit reconnu dans sa valeur. Donc l'autre doit porter plus ou moins les mêmes valeurs. Mais en revanche, ce qu'il va redouter, bien évidemment, ça va être les jeux flous. Des personnes qui sont instables émotionnellement, qui vont se montrer trop tôt vulnérables, qui vont être timides, fragiles, attendre qu'on leur tienne la main. Il a peur également, il n'aime pas dans la relation d'être jugé, que ça soit sur ses émotions, son corps, ses choix. Et il va être très exigeant dans ses relations intimes. Et quant à sa sexualité, il va chercher quelque chose de fort concernant les sensations du corps, mais souvent rationalisé, compressé, surveillé. Oui, parce qu'il a pu être éduqué dans une forme de rigidité morale ou corporelle. Ce qui fait que parfois, il peut avoir du mal à lâcher prise. Mais une fois que la confiance est établie, il va se montrer avec toutes ses pulsions. Parce que lui, il vit les choses et sa sexualité avec intensité. Il a besoin d'être secoué, réveillé. Donc, il va chercher une dynamique vive. Il faut que son partenaire comprenne vite ses besoins, ses attentes concernant la sexualité.
et où il pourra donner sans perdre le contrôle. Il a besoin quand même d'avoir un peu le contrôle. Alors, ces fantasmes un peu inavoués, ça serait de se faire dominer, d'être privé de contrôle, de se faire guider ou juger sexuellement, parce que le jugement, parfois, dans ces directions sexuelles, elles vont dans des directions très opposées, un peu transgressives. Donc, il va fantasmer un peu, transgressive. Alors oui, bien évidemment, le sexe avec des règles strictes, des jeux de rôle très cadrés, comme par exemple rejouer une relation avec autorité, mais on reste dans le plaisir. Des rôles comme médecin, médecin-patient, professeur-élève, interrogatoire, policier, etc. Où le savoir et le pouvoir sont mis en scène. Également aussi peut désirer rompre avec sa rigueur habituelle. Par exemple le sexe sauvage, un peu désorganisé, inattendu. Et pourtant, il peut avoir honte de ses désirs, les cacher, les rationaliser, les juger comme pas propres, trop. Mais c'est souvent eux qui vont le libérer. Quels sont les métiers qui ont la vibe du jugement? Alors le jugement, c'est la carte de l'annonce du réveil, encore une fois. Alors on le retrouve dans tous les métiers où il faut transmettre un message. Par exemple, la publicité, la radio, la télévision, le journalisme, la presse, l'animation, le journal parlé, les podcasts. C'est aussi une carte d'urgence, de rapidité, où il faut prendre des décisions vite, agir maintenant. Alors, on pense aussi à toute médecine d'urgence, au travail de déplacement, à la logistique, à l'événementiel, à la communication de crise. Et puis, il y a aussi le mot éveil, qui est très présent ici. Le jugement peut aussi parler d'accouchement, de naissance d'un projet, de réveil spirituel ou de coaching de vie. C'est aussi l'énergie de l'interrogation, des interviews, des juges, des experts, de ceux qui posent les bonnes questions, ceux qui osent dire « est-ce que ça, c'est vraiment toi ?» Donc, pour venir réveiller la personne lors d'interviews, par exemple, donc, ou d'interrogatoire. Donc, on peut le retrouver dans des métiers porte-parole, par exemple, médiateur judiciaire ou familial, directeur de casting, parce qu'il arrivera à choisir rapidement, trancher, révéler un talent, réveiller un talent. Ça va être aussi un lanceur d'alerte. Et là où il va y avoir plus de facilité dans son énergie de jugement, assistant de direction, parce qu'il faut l'efficacité, c'est un métier avec des multitâches, où il faut la rapidité. On peut citer aussi technicien en audiovisuel, professeur pour particuliers, réparateur, réparatrice, d'électroménager, ambulancier, producteur dans les médias, avocat, avocate, enquêtrice administrative, enquêteur tout court de toute façon. Voilà, tous les métiers plus ou moins qui font penser à la vibe du jugement. Bien évidemment, après, on a d'autres. Et maintenant, on va regarder un peu les personnages qui ont 100% la vibe du jugement. Ou en tous les cas, ça me fait penser à cette énergie du jugement. Mirabelle, dans El Canto, Mirabelle sent qu'elle doit prouver sa valeur à tout prix. Elle cherche sa mission, son utilité. Elle veut réparer ce qui est cassé dans la famille. Elle est vive, rapide, elle communique bien, mais porte la pression d'être à la hauteur. Il y a Tony Stark dans Iron Man. Il est hyperactif, intelligent, multitâche. Il agit vite, il parle vite. Il a un grand sens du devoir, une peur de l'échec et il porte une exigence énorme envers lui-même. Il veut sauver tout le monde, mais au fond, il cherche surtout à se racheter. Il y a aussi dans Encanto, Bruno, le personnage Bruno. Lui, ça va être la clé du jugement. Celui qui annonce, celui qui prédit, celui qu'on rejette car il dérange. Il voit des vérités que les autres ne veulent pas entendre. Il vit isolé, jugé à tort, incompris, mais c'est lui qui détient la clé du réveil. Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Lui, c'est le jugement en excès. Il est rigide, hyper rationnel, très intelligent, mais jugeant tout ce qui ne rentre pas dans sa logique. Il se protège du chaos émotionnel en contrôlant tout. Comment on reconnaît dans la vie de tous les jours l'énergie du jugement? Par exemple, grâce aux tics verbaux, aux tics physiques. Alors, les tics verbaux, souvent, le jugement, on va dire, faut que je sois à la hauteur. J'ai pas le droit à l'erreur. C'est soit que ça marche, soit c'est un échec. Oh là là, je dois répondre tout de suite. Il va taper du poing sur la table et dire « Je veux qu'on me prenne au sérieux ». Il va également te dire « Je peux le faire, laisse-moi faire ». Il va regarder sa montre, il va tapoter sa montre, il va te dire « On perd du temps là ». Cet tic physique, il va souvent serrer la mâchoire, avoir les dents serrées, surtout la nuit. Des yeux très réactifs
qui balaye vite de gauche à droite, vite, il observe tout, rapidement, très rapidement. Il a ses doigts qui tapotent tout le temps, tout, hein. Sa montre, la table, le téléphone, ses cuisses. Voilà. Nerveux, d'accord? Réactif. Il va avoir une démarche vive, comme pressé, une posture droite, en tension, les mains souvent croisées sur le ventre ou les bras, comme pour se contenir. Il va avoir des difficultés à relâcher son corps, hein, même assis, comme ça, au cas où, pour être prêt à rebondir. Et dans la vie de tous les jours, quels sont les événements au quotidien qui ont la vibe de jugement? Qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, c'est recevoir une vérité qu'on n'avait pas envie d'entendre, hein. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vient de parler de ton ex ou de quelqu'un de ta famille, qui a un éveil brutal, tu te retrouves avec une lucidité douloureuse, un jugement intérieur. On peut aussi citer d'être confronté à une histoire familiale à travers d'un événement, à cause d'une naissance, je sais pas, peu importe ce qui se passe. Il y a l'appel du passé. Le jugement vient te rappeler qu'il c'est nécessaire de faire la paix. Le jugement vient aussi quand tu reçois un discours ou tu donnes un discours, une lettre, un message qui bouleverse. C'est aussi avoir pris conscience sur son comportement, de quelque chose qu'on répète ou peu importe, mais on prend conscience véritablement d'un comportement qu'on a au quotidien. C'est aussi très jugement de supprimer des gens sur son téléphone, sur ses réseaux sociaux, de trier, de couper. C'est le tri, la libération, le jugement actif, la sélection, la purge. C'est aussi recontacter quelqu'un qu'on avait coupé de sa vie pour s'excuser ou pour reprendre un lien. Alors ça va être la guérison du lien, la résurrection relationnelle, le courage du pardon. Le jugement, c'est aussi passer un entretien d'embauche ou de faire un bilan sur sa carrière. On évalue, on essaye d'avoir de la reconnaissance, de s'affirmer. Donc, jugement à l'extérieur et à l'intérieur. Jugement, c'est aussi être critiqué publiquement sur ce que l'on dit. C'est aussi avoir un déclic soudain dans une relation. Mais en fait, cette personne ne m'aime pas. Ou, mais en fait, tout l'amour qu'elle me donne alors que je me rendais pas compte, tu vois. Alors, c'est aussi également jeter, trier, faire le tri, c'est ce que je viens de dire, c'est pas grave, on fait le deuil, on est actif, on fait de l'espace, on a besoin de renouveau. Donc, on s'organise pour que notre quotidien soit plus ordré. Le jugement, c'est aussi être témoin par une réconciliation. Par exemple, tu vois ta mère et ta grand-mère se réconcilier, faire la paix. Quels sont les lieux qui ont l'énergie du jugement? Bien évidemment, on pense à une salle d'audience, d'un tribunal, une église vide, un lieu sacré silencieux, un podium, une scène, un aéroport. Et s'il voyait la génération 2025, qu'est-ce qu'il dirait, le jugement? Qu'est-ce qu'il apprécierait dans cette génération? Alors, il apprécierait la volonté de vérité, hein. Cette génération ne veut pas faire semblant. Elle veut comprendre, déconstruire, guérir. Elle regarde les fantômes en face, appelle les traumas par leur nom, réinvente le langage, ose questionner les figures d'autorité et refuser l'hypocrisie, même si c'est inconfortable. Elle cherche à remettre l'humain au centre, à révéler ce qui est caché, à honorer ce qui est profond. Elle préfère le vrai au lisse, l'authentique au joli, l'éveil au confort. En revanche, ce qui n'est plus nécessaire dans cette génération, c'est cette urgence de vouloir réussir avant d'avoir compris qui c'est qu'on est. Alors, je vois bien que cette génération se brûle les ailes à vouloir être parfait, visible, utile, impactante, alors que tu n'as pas encore guéri tes fondations. Alors, je supprimerais cette pression permanente de vouloir être bon et rapide dans la spiritualité, dans l'émotionnel. Je dirais, arrêtez de vouloir devenir quelqu'un à tout prix. Soyez d'abord à l'écoute de votre appel intérieur. Répondez à votre propre voix avant de chercher l'écho. Avant de parler fort, écoute-toi en silence. Avant de vouloir être vu, regarde-toi en entier. Avant de convaincre les autres, vérifie ce que tu crois. Et je t'inviterai à répondre à l'appel juste, pas à l'appel populaire. Parfois, l'éveil arrive comme un éclair. Parfois, il s'installe doucement à coup de petites prises de conscience. Le jugement ne veut pas qu'on se réveille pour paniquer. Il veut qu'on se réveille pour s'aligner. Ce n'est pas une énergie de punition, mais l'appel à la sincérité, à la justesse, au retour à l'essentiel. Il te demande, que veux-tu transmettre vraiment? À qui réponds-tu quand tu fais ce choix? Ce n'est pas le monde qui doit te valider, c'est ta voix intérieure qui doit t'appeler. Tout commence par là. Et pour finir ce podcast sur le jugement,
j'aurai 2 questions. Quel appel as-tu ignoré par peur d'être jugé? Et si tu te réveillais demain pleinement aligné, quelle serait ta première décision? Je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Mouah.